Bonjour, bonsoir à tout le monde en fonction de l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Dans une précédente vidéo, on avait essayé de créer un serveur en utilisant la fonction http.createServer. Mais j'ai dit que dans une vidéo suivante, on va essayer de créer en utilisant WordExpress parce que avec http.createServer, le code est difficile à maintenir et après ça devient compliqué. Donc ici, mettons ça en commentaire. Maintenant, on va essayer d'utiliser on va essayer d'utiliser Express plutôt. Ok. Maintenant, pour utiliser Express, on aura besoin d'importer Express. Et pour ceux qui n'ont pas encore installé, pour ne pas oublier, vous tapez npm et npm install install Express comme ça pour installer Express. Moi je l'ai déjà fait, donc je continue directement dans mon code. Donc je vais importer Express. Donc je fais Express égale require je mets à l'intérieur Express. Ok. Maintenant pour utiliser Express, on fait comme ça. Et ici j'ai oublié de mettre const. Donc const express égale à ça. Pour utiliser Express, mon application app, donc j'aurai const app égale à Express. Comme ça. Const app égale à Express. Et là, mon application est créée. Maintenant, je crée mon serveur. Donc app.listen. Je mets le port ici. Le port, ça fait 3001 que je vais mettre. Et normalement, à la suite de 3001, je dois mettre localhost comme nom de domaine, mais c'est par défaut, c'est localhost. Donc, je vais pas mettre ça. Je vais juste mettre erreur. Ok. Erreur. Donc, je mets if erreur. S'il y a erreur, alors console.log erreur. Maintenant, else si les choses se passent bien, alors console.log serveur lancé au port 3001. Ok, donc on va essayer de tester ça, voir qu'est-ce que ça donne. Ok, j'enregistre et je mets un nom de le nom de mon application c'est serveur.js. Et je vois que mon serveur est bien lancé. Voici tout simplement comment on crée un serveur avec le module Express. Maintenant, je peux utiliser get ici, la fonction get pour essayer de voir mes résultats sur un navigateur. Je peux utiliser, donc j'aurai ici app.get. Get prend en paramètre le premier l'URL. En premier paramètre l'URL, donc si je veux que si je suis à la base de mon site, alors donc je vais appeler ma fonction qui prend requête et la réponse. Ok, donc je vais faire quoi? Je vais faire ok rest. Je vais envoyer, je vais afficher dans mon navigateur hello world comme ça. Ok, point send. Je mets hello world. Une chose à remarquer aussi, c'est que la fonction send, la différence entre la fonction send et la fonction write,
c'est que quand on met la fonction send, c'est comme si c'était la fonction write plus la fonction end. Parce que si tu utilises la fonction write, à la fin, il faut forcément mettre la fonction. Et si tu utilises la fonction write, à la fin, il faut forcément mettre la fonction end pour que le serveur sache que ici les requêtes sont terminées et puis ça va exécuter. Send, quand tu mets send, tu peux laisser comme ça, tu n'as pas besoin de mettre write. Ok, c'est un peu ça. Mon serveur est bien lancé, donc je passe maintenant dans mon navigateur pour exécuter voir. Maintenant je suis dans mon navigateur, donc je tape localhost 3001. Donc je lance, ok, et je vois dans mon navigateur que ça s'affiche 3001. Et merci, je crois que ça sera tout pour cette vidéo parce que ça, la séance commence à devenir un peu longue. On a rendez-vous dans une autre vidéo encore pour un peu essayer de voir d'autres méthodes parce que ici on a juste vu la méthode qui est comment envoyer quelque chose en fonction de l'URL. Voilà, c'est tout. Et je vous montre quelque chose en même temps ici. Et si pour voir les détails des différentes requêtes avec Node.js parce qu'on va beaucoup travailler avec cela. Et on vient dans inspecter et dans ok, excusez-moi, dans inspecter et dans l'onglet réseau. Ok, l'onglet réseau là, et dans l'onglet réseau, c'est ici on regarde les différents aperçus de nos requêtes. Parce que ici vous allez voir en tête des réponses, tout. Après, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que tout cela veut dire. Aperçu, hello world, response, et tout, le délai. Il y a beaucoup d'informations ici qu'on aura besoin par la suite du coup. Ok, merci bien et merci d'avoir suivi cette cours jusqu'à la fin et rendez-vous dans une nouvelle vidéo pour plus de travail, plus de détails encore concernant Node.js.